Moustier-Sainte-Marie, Mostier Santa Maria en provençal, selon la norme classique, et Moustier-Santo Mario, selon la norme mistralienne, est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Blotti contre un escarpement rocheux, Moustier est souvent comparé à une crèche, avec son étoile suspendue dans le vide. La commune a obtenu le label officiel village, et cité de caractère. Elle fait partie du parc naturel régional du Verdon, et cotise à l'association des plus beaux villages de France. Les communes limitrophes de Moustier-Sainte-Marie sont Saint-Jurs, Majestres, La Palue-sur-Verdon, Éguines, et les Salles-sur-Verdon dans le département du Var, Sainte-Croix-du-Verdon, Roumoul, et puis Moisson. Au point de rencontre des grandes routes touristiques du Verdon, en aval du fameux canyon, Moustier-Sainte-Marie jouit d'une situation exceptionnelle. Le village est à environ 630 mètres d'altitude. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Moustier-Sainte-Marie est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Moustier-Sainte-Marie est également exposée à 3 autres risques naturels. Les feux de forêt, les inondations, les mouvements de terrain, la moitié de la commune est concernée par un aléa moyen à fort. La commune est de plus exposée à 2 risques d'origine technologique. Celui de transport de matières dangereuses, la départementale RD 952 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Celui de rupture de barrage, Moustier-Sainte-Marie, fait partie de la zone d'inondation spécifique, en cas de rupture du barrage de Castillon. Si cette rupture advenait, l'onde de submersion passerait en crête au-dessus de celui de Chaudane, et parcourrait les 45 km qui séparent le barrage de Castillon, du pont du Galta, en un peu moins d'une heure. L'onde arriverait déjà considérablement affaiblie, mais submergerait tout de même le pont du Galta, les routes d'approche jusqu'à la côte 500 mètres, soit une montée des eaux du lac de 20 mètres. Les parties de la commune inondées seraient les rives du lac, la ferme Saint-Saturnin, et le vallon situé entre le lac de Sainte-Croix et le Petit Lac, atteignant probablement le village de vacances. L'onde continuerait sa course en atteignant le barrage de Sainte-Croix à 10 minutes après être entrée dans le lac. Les prévisions estiment que le barrage contiendrait l'eau du lac de Castillon environ 23 minutes, avant que l'onde le déborde, et continue jusqu'à Quinçon. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 2008, pour les risques de feux de forêt, d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme. Le dossier d'information communale sur les risques majeurs, d'ICRIM, n'existe pas. La commune a été l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue en 1994 et en 2003 pour des glissements de terrain. Dans la liste qui suit, figurent les 2 tremblements de terre fortement ressentis dans la commune, dépassant une intensité macrosismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets, et dont la mémoire a été conservée. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune. L'intensité peut être plus forte à l'épicentre. Le séisme du 23 février 1887, d'une intensité ressentie à Moustier de 7, et dont l'épicentre était situé à Bussana Vecchio, en Italie. Le séisme du 30 novembre 1951, avec une intensité ressentie de 5, et Chasteuil pour épicentre. Après l'incendie du quartier Tréguier, en 1994, la décision est prise de reconstituer l'Olivret, afin de lui faire jouer le rôle de pare-feu. Le nom du village, tel qu'il apparaît pour la première fois dans les textes, Ecclesia Sanctae Marii in Monastrii, en 1009, désigne les 2 prieurés présents à proximité du village, dont un fondé au VIe siècle. Sainte-Marie fait référence à l'église paroissiale. Il devient Moustier-Sainte-Marie en 1848. Le lieu-dit de l'Erte, au sud-ouest du village, est cité en 909, il correspond à la villa, domaine, d'Arda, donnée avec l'église Saint-Jean en sponsalitium, c'est-à-dire les biens donnés à l'épousée de Fouquier de Valençol. La colline Manaïs, sur laquelle se trouve le hameau des Hambourgues, tire son nom de Ponce Manas, propriétaire de biens situés sur cette colline, cité dans la charte authentifiant des dons de Guillaume de Riez, à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, vers 1090. Histoire, préhistoire et antiquité. Les périodes préhistoriques et antiques ont laissé plusieurs sites importants, dont la tombe du Grand Segriès,
fouillé par André Muller à la fin des années 1980. Un habitat se trouvait sur le dôme de la plaine de Quinçon, au deuxième âge du fer. De la période de présence romaine datent de nombreux vestiges. Plusieurs sites indiquent une occupation humaine de cette époque. Moyen Âge. La petite ville de Moustier est fondée au 5e siècle par une colonie de moines. Un chapitre de chanoines y est fondé en 1052, et perdure jusqu'au don de toutes les églises de Moustier, et de la vallée à l'abbaye de Lérin, en 1097. Le monastère se partageait les droits seigneuriaux avec l'abbaye de Lérin aux 11e et 12e siècles, avant que le bourg rejoigne le domaine des comtes de Provence. Le lieu-dit Ourbet était déjà occupé à la période carolingienne, c'est la villa Orbezio, fondée au 8e siècle. Située sur un plateau à 1000 mètres d'altitude, elle pouvait être à la tête d'un vaste domaine. Le prieuré Saint-Jean, peut être cité en 909 parmi les biens de l'abbaye de Cluny, appartient ensuite à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, qui le cède à l'abbaye de Lérin au début du XIIe siècle, qui le lui retourne ensuite. Les autres églises, Saint-Saturnin, Saint-Michel, relèvent de Lérin. Le comte de Provence accorde un consulat aux habitants au XIIIe siècle, et installe le siège d'une baillie à Moustier en 1300. En 1305, une petite communauté juive comptant 9 feux, était établie à Moustier, soit une cinquantaine d'habitants environ. La présence de cette communauté, d'un marché important, sont des indices montrant qu'à cette époque, Moustier était une petite capitale régionale. Guillaume de Moustier-Gobert fut seigneur de Ventavon. Il donna une procuration à son fils, le damoiseau Bertrand, en 1312, pour vendre sa part de Moustier au roi Robert. La famille des Moustier-Gobert était une des familles nobles les plus vieilles de Provence. Jean-Pierre Poli signale qu'au XIe siècle, elle figure parmi les plus anciennes familles de propriétaires laïcs, dont les possessions étaient situées dans la région du Verdon. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Duras, contre le duc Louis Ier d'Anjou. La communauté de Moustier se rallie au parti angevin en avril 1386, après la mort du duc, et des négociations avec la régente Marie de Blois. Celle-ci accorde à la communauté le rattachement au domaine royal, ce qui signifiait relever d'un autre régime légal et fiscal. Après la guerre de 100 ans, et une fois la sécurité revenue, de 1442 à 1471, plusieurs familles venues de Sauce s'installent à Moustier afin de repeupler la communauté. Les temps modernes, du XVIe siècle au XVIIIe siècle. La baillie est érigée en viguerie en 1540 en même temps que toutes celles de Provence, elle est aussi d'une foire jusqu'à la Révolution. La communauté est plusieurs fois en procès, avec le prieur de la chapelle Saint-Jean, qui n'assume pas ses fonctions, prieur commendataire, il résidait à Marseille, et a fermé les possessions de son prieuré. Le prieur est condamné une première fois en 1541, puis un second procès au XVIIe siècle n'aboutit pas. Enfin, il est à nouveau condamné au XVIIIe siècle. Le bourg connaît une grande renommée au XVIIe et XVIIIe siècle, grâce à la faïence de Moustier. Selon la tradition, un religieux, venu de Faenza, Italie, aurait appris à un potier de la ville, le secret du bel émail blanc laiteux qui devait assurer avec le bleu dit de Moustier, la réputation des faïences locales. À la fin du XVIIIe siècle, 12 ateliers fonctionnaient. Puis les fours s'éteignirent un à un, le dernier en 1873. Marcel Provence entreprit, en 1925, de faire renaître à Moustier l'art de la faïence. Il construisit un four, et avec le concours d'artistes décorateurs et d'artisans qualifiés, en fit sortir une production originale, inspirée de la flore et des insectes du pays. Moustier est un des rares bourgs de Haute-Provence à accueillir une loge maçonnique avant la Révolution, nommée les Indissolubles et affiliée à la Grande Loge provinciale en 1788. Révolution française. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal et, peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France. Des rumeurs de troupes de plusieurs milliers d'hommes en armes, soldés par les aristocrates et dévastant tout sur leur passage, se propagent à grande vitesse et provoquent la panique. On sonne le tocsin, on s'arme, on envoie des messages aux villages voisins pour se renseigner, ce qui propage la peur. Les solidarités se créent ainsi, les milices formées à cette occasion constituent la base des bataillons de la garde nationale.
Cette grande peur, venant de Digne et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Moustier et sa région, le 31 juillet 1789 avant de s'éteindre. Le prieuré Saint-Jean, qui appartenait à l'abbaye Saint-Victor, est vendu comme bien national. Une société patriotique y est rapidement créée, elle fait partie des 21 premières créées dans les Basses-Alpes, avant juin 1792. Le 5 Frimaire en 3, c'est-à-dire le 25 novembre 1794, le représentant en mission Gauthier épure la société. La Révolution et le Premier Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre. Les fonctionnaires du cadastre, traitant les communes par groupes géographiques successifs. Ce n'est qu'en 1836 que le cadastre napoléonien de Moustier est achevé. Époque contemporaine. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte, contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 14 habitants de Moustier-Sainte-Marie sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Moustier-Sainte-Marie se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons et aux filles. Au chef-lieu, la loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles, aux communes de plus de 800 habitants. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Moustier-Sainte-Marie. Plusieurs dizaines d'hectares produisaient un vin destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture a été ensuite abandonnée, car finalement, c'était une infâme piquette. Lieux et monuments remarquables. L'étoile de Moustier est accrochée à une chaîne, tendue entre deux montagnes, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Selon la légende rapportée par Frédéric Mistral, il s'agit d'un ex-voto, le chevalier de Blacas, qui fut fait prisonnier en croisade, par les Mamelouks à Damiette en 1249, fit la promesse de consacrer un monument à la Vierge s'il revenait un jour en son fief. Revenu sain et sauf, il a tenu sa promesse et a fait suspendre une étoile à 16 branches, emblème de sa famille. Une autre légende raconte que deux amoureux du village, issus de deux familles ennemies qui leur interdisaient de s'aimer, se sont suicidés ici, et que les deux familles ont ensuite fait suspendre cette chaîne. On dit aussi qu'elle est due à un chevalier de Rhodes. Bref, personne n'en sait véritablement rien, et il existe au total 17 versions sur l'origine de cette étoile. L'étoile est tombée au moins 11 fois en tout. Une nouvelle, de 80 cm, avec une chaîne de 400 kg fut accrochée en 1882, et l'étoile que l'on peut admirer aujourd'hui n'est pas l'étoile originale, mais celle reproduite en 1957, à la suite d'une chute. La chaîne actuelle, longue de 135 mètres, pèse environ 150 kg et l'étoile a un diamètre de 115 cm, puis n'a maintenant que 5 branches. En 1995, l'étoile s'est décrochée et a été retrouvée au fond du ravin. Les habitants se sont cotisés, et un mois après elle a été redorée et remise en place. Le musée de Moustier est fondé en 1930. Il est consacré à la faïence de Moustier et présente des faïences des différentes époques fabriquées dans le village, parmi lesquelles de belles pièces décorées des XVIIe et XVIIIe siècles, œuvres des maîtres Clérici, Oléry et Ferrat. En 2014, le musée a été rénové et ses collections enrichies grâce à la donation du collectionneur Pierre Jourdan-Barry. L'église Notre-Dame de l'Assomption. L'église paroissiale Notre-Dame est classée monument historique. Sa construction est bien connue, elle est ordonnée par le cardinal Pierre de Prahatise, entre 1336 et 1361. Seul le chœur est construit, et forme un angle prononcé avec la nef. Celle-ci est romane, et s'étend sur une longueur de 5 travées, voûtée en berceau brisé, avec 2 bas-côtés. Les chapiteaux sont ornés de feuilles de chêne. Le clocher, de style lombard, est ajouré d'arcades romanes soutenues par de fines colonnettes. La chapelle Notre-Dame de Beauvoir, ou d'Entremont, ou de la Roche, possède un porche roman, dominé par un petit clocher de même époque que l'église paroissiale. La porte de bois date de la Renaissance. À l'intérieur,
Les deux premières travées de la nef sont romanes et remontent au XIIe siècle, les deux autres gothiques ainsi que l'abside. C'était autrefois un sanctuaire à répit. Un chemin de croix, ponctué d'oratoires ornés de plaques émaillées, y conduit. Depuis la chapelle Notre-Dame de Beauvoir, située au sommet du village, on peut admirer un immense panorama sur la vallée de la mer, et le plateau de Valençol. Autres éléments remarquables. Une porte de l'enceinte du XVe siècle subsiste. La chapelle du clastré gothique, des XIIIe-XIVe siècles. Une chapelle est aménagée dans une grotte, la chapelle de la Madeleine. La chapelle Sainte-Anne date du XVIIe siècle, elle est construite en style roman avec les pierres du mur d'enceinte de la ville. L'ancienne chapelle du prieuré de Saint-Victor-Saint-Jean de Laval a été utilisée comme grange depuis le XVIe siècle au moins. Elle n'a plus son abside et sa voûte. Les restes de la chapelle Saint-Saturnin, construite au début du XIIe siècle, sont reconvertis en ferme depuis le XIXe. Le prieuré Saint-Martin d'Ourbet, à 5 km au sud-est du village, est en ruine, au milieu de la forêt. Monument commémoratif, monument aux morts, plaque commémorative.